battu à la peine. Moël Bénin, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Pour construire notre pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale à cœur ouvert avec Jacques Ayadji, le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Cette émission est la première d'une série et sera un rendez-vous périodique avec le président du parti et les journalistes. Pour ce premier numéro, nous parlerons essentiellement du programme de renforcement de l'unité nationale, le PRAN, un chantier cher à Moël Bénin, figurant d'ailleurs dans son offre de législature. Qu'est-ce que c'est que le PRAN? Quels en sont les différents volets et quelles implications au plan politique, économique ou socioculturel? Mesdames, Messieurs, nous verrons avec Jacques Ayadji, président du parti politique. Et pour cet exercice, cette émission à cœur ouvert, je suis avec plusieurs confrères. Virgile Aroncet de Crystal News, Franck Aonou de Canal 3 Bénin, Kader Achirou de ESAE TV et moi-même Pisseron de Reporter Médiamonde. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Pisse. Bonjour Président. Bonjour à vous tous. Bonjour à Pisse. Comment vous allez? Vous n'êtes pas le seul coq de la basse-cour, mais c'est la seule poule de la basse-cour. Merci de vous intéresser au parti Moël Bénin et à son programme phare qui est le PRAN, le programme de renforcement de l'unité nationale. Alors, Jacques Ayadji, le PRAN, le programme de renforcement de l'unité nationale, comme vous venez de le dire, on parle d'unité nationale à travers l'agriculture, à travers l'art et la culture, à travers le sport. A priori, on n'est pas sur le champ ordinaire d'un parti politique. A priori, vous avez, sinon à première vue ou superficiellement, vous avez raison. Mais Moël Bénin a été créé suite à un diagnostic profond du paysage politique de notre pays. Ce diagnostic qui nous a révélé que les acteurs politiques traditionnels essayent ou font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le peuple dans une paupérisation à nul autre pareil, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir acheter leur conscience lors des élections. Si bien que notre pays est devenu un pays où l'argent est devenu le maître de tout, où le vote est censitaire, si bien que vous pouvez avoir les idées les plus lumineuses, les projets de société les plus nobles, mais vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas le nerf de la guerre. Moël Bénin a estimé que si ça continue comme ça, nous risquons de déception en déception, nous risquons d'aller à l'affrontement. Parce que la jeunesse grandit. Quand je dis la jeunesse, je parle de la population de jeunes dans notre pays grandit et est désœuvrée. Et chaque fois, c'est 5 000, 2 000, 10 000, 100 000, 50 000 selon le cas, pour vendre son suffrage et confier le pays à celui qui a les moyens. Alors Moël Bénin a décidé d'essayer de sortir l'argent de la corruption électorale de la politique pour que les idées commencent par primer. Mais vous ne pouvez pas arracher le lait maternel à un enfant sans lui proposer autre chose. Le lait artificiel, ça veut dire que vous ne pouvez pas, on ne peut pas enlever cet argent de la corruption politique à nos populations qui sont déjà habituées sans leur proposer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre auquel nous avons pensé est globalement le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Pour quel objectif? Pour mettre la jeunesse au travail et enrichir notre pays. Vous comprenez donc que si la jeunesse est au travail et vit des fruits de son travail, elle ne peut pas accepter
d'aller s'asseoir sur une chaise, sous une bâche, pendant 10 heures, 12 heures, 15 heures, pour attendre un homme politique qui va d'abord lui fixer un rendez-vous à une heure donnée et venir 12 heures après pour avoir 1000 francs, 2000, 3000 et 5000. Donc nous avons mis le patriotisme économique pour mettre la jeunesse au travail. Et si la jeunesse travaille et a les moyens de vivre, elle ne va jamais accepter d'abandonner son travail pour aller attendre un hypothétique homme politique pour recevoir à la fin les prébendes, ces petits pécules dont je viens de vous parler. Donc le patriotisme économique. Alors comment mettre en œuvre ce patriotisme économique dans le concret? C'est dans cette recherche de solutions ou de conditions de mise en œuvre de ce patriotisme économique que nous avons élaboré le PRON, qui est un vaste programme de renforcement de l'unité nationale. Et il faut ajouter aussi l'individualisme qui prend le pas dans notre pays. Il faut pouvoir aussi, par ce même truchement, le régler. Donc le PRON, c'est globalement mettre les Béninois de tous horizons ensemble pour travailler, pour pouvoir les affranchir de cette situation dont je viens de vous parler. Donc le PRON, de façon générale, est un peu abstrait. Donc pour le concrétiser, il faut chercher des prétextes, des moyens. Et nous avons réfléchi, nous avons identifié quelques moyens. Le premier moyen, c'est l'agriculture, qui a donné le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Le deuxième moyen, c'est les arts et la culture. Ça nous a donné le PRUNA, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Le troisième prétexte, c'est le sport, le projet de renforcement de l'unité nationale par le sport. L'autre moyen, c'est la qualification, qui est le PRUNC, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la qualification. L'autre, c'est la technologie, qui est le PRUNT, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la technologie. Et enfin, pour l'instant, parce que ce n'est pas exhaustif, il y a le PRUNRI, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la recherche scientifique et l'innovation. Si on rentre dans chacun de ces éléments-là, je pourrais vous démontrer en quoi c'est nécessaire pour notre pays. Vous n'avez pas oublié l'aspect éducation? Non, on n'a pas oublié, on ne peut pas tout embrasser à la fois. Je vous ai cité plein. Est-ce que ce n'est pas un a priori essentiel aujourd'hui, au regard du diagnostic qui vous a conduit à concevoir le... Vous voyez, nous ne sommes qu'à l'échelle des partis politiques. Et lorsque vous nous observez bien dans nos discours, dans nos actes, dans nos comportements, nous avons toujours estimé qu'aucune chapelle politique n'a la science infuse. Donc, pour parler de l'éducation dans un pays, je pense que Moël Béné seul ne peut pas se bomber le torse pour dire qu'il en est capable. Donc, c'est quelque part rangé, mais ça pourra être discuté dans un creuset plus large où Moël Béné va apporter ses idées, d'autres chapelles politiques vont apporter leurs idées, et même des chapelles non politiques également vont apporter leurs idées pour que nous puissions mettre en œuvre le PRUN, qui est, comme vous le dites là, le projet de renforcement de l'unité nationale par l'éducation. Mais nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous sommes à l'échelle d'un parti politique et ce que nous faisons maintenant, c'est une sorte d'apprentissage, c'est une sorte de démonstration au peuple que si vous nous donnez le pouvoir, nous sommes déjà prêts pour le job. Si bien en agriculture, dans les autres volets, vous pouvez nous dire d'abord ce que vous proposez en termes d'offres d'éducation, si vous avez des têtes fêlées autour de vous, des jeunes qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas, qui n'ont pas le minimum, vous ne parviendrez pas à mettre en œuvre tout ce que vous avez comme bon projet dont vous parlez aujourd'hui. Vous voyez, le ventre affamé n'a pas d'oreille. D'accord? Si vous avez faim, vous ne pouvez pas aller à l'école et écouter ce que le maître est en train de dire. Donc nous avons voulu commencer notre programme par la résolution du problème de la faim. La faim qui induit également la santé. Parce que lorsque vous avez une alimentation bonne, une alimentation saine, vous réglez le problème de la santé. Donc, nous le savons très bien, mais
nous avons notre timing pour parler de ces différents prétextes, de ces différents moyens. Je ne sais pas si nous avons le logo du PROIN quelque part à montrer. Vous allez voir que pour décliner les projets qui composent le PROIN, nous avons mis 3 points de suspension avant de mettre PRUNA, PRUNAC et PROIN. Et 3 points de suspension, ça veut dire que ce n'est pas exhaustif. Avant de parler du PRUNAC et du PROIN, dites-nous quels sont les défis qui s'imposent au PROIN? Au PROIN, c'est l'unité nationale. Parce que vous savez, notre État, notre pays, créé depuis 1960 par ce que vous savez, n'arrive pas à être un État-nation. Il y a l'individualisme qui prend le pas dans notre pays. Et même un artiste célèbre a sorti un morceau il n'y a pas longtemps et qui est très populaire. Ça veut dire qu'il a pu scruter le Béninois et a compris que, bon, voilà, nous sommes champions dans l'individualisme, mais le peuple est réglé pour le même temps. C'est ça, non? Et puis tout le monde. Cela est dû à quoi? Eh bien, ça, c'est dû à nous-mêmes, à notre culture. Bon, le Gbadé Tchétchénabi, on est tatoué grand, ou bien des trucs comme ça. Donc, il faut travailler de façon résolue, sans désemparer, pour inverser cette tendance-là, pour que le sentiment d'être béninois prime, surtout. Vous allez en France, lorsque vous touchez à l'Amérique, vous n'avez plus de chapelle politique. Tout le monde se lit contre vous. Vous avez vu ce que Donald Trump a voulu faire pour aller s'attaquer au Capitole parce qu'on a donné des résultats qui ne le font pas. Vous avez vu, les gens même de son parti se sont ligués contre lui. Donc, il faut que... Allez en France également. Le français, même dans les seins, dans les entrailles de sa maman, est déjà pris en charge, si bien que quand il foule le sol français, la France est au-dessus de tout. Lorsque vous venez au Bénin, le Bénin est le dernier souci des Béninois. Chacun... Oui, Jacques a dit, sans dénier à Moël Bénin la capacité d'innover, d'être original, avant vous, où est-ce que vous avez pu voir, disons, un tel chantier d'un parti politique? Qu'est-ce que vous avez inspiré? Est-ce que dans l'histoire du monde, le modèle existe? C'est ça? Oui, bien sûr. Moi, nous, on ne sait pas. Ce que nous savons, c'est que nous avons dit que nous voulons faire la politique autrement. La politique autrement, c'est que pour prendre le pouvoir et l'exercer, il faut se préparer. Et lorsque vous prenez le pouvoir, vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Si aujourd'hui, moi, Bénin du Mali ou d'autres, prend le pouvoir, vous aurez automatiquement 77 et 12 fermes agro-pastorales telles que ce que nous avons fait au niveau à Agbougomé. Vous aurez 77 fermes agro-pastorales dans les communes. Vous avez 546 fermes agro-pastorales dans les arrondissements. Donc nous allons faire le maillage du pays comme ça. Et vous n'avez aucun jeune qui veut travailler n'a le temps de se tourner les pouces. Et cela dans les différents domaines que vous aviez cités tantôt. Au moins pour l'agriculture, voilà ce que, de façon schématique, c'est ce que nous avons prévu pour l'agriculture. Donc c'est en même temps une parce préparation. Parce que c'est l'agriculture le pouvoir, c'est une sorte de gouvernement. C'est qu'il faut montrer, il faut que la politique au Bénin cesse d'être, pour ne pas paraphraser le fait général Mathieu Crécou, ça cesse d'être le Woya qui ne rentre en scène que quand il y a élection. Alors, Jacques Ayadi, vous avez évoqué le patriotisme économique. Est-ce que vous ne pensez pas que, à l'ère d'aujourd'hui, à notre ère, ça pourrait conduire à des politiques finalement de protectionnisme qui vont nuire au libre-échange? Et derrière, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de nationalisme extrême aujourd'hui déjà que le protectionnisme? Non, pas du tout. Le patriotisme national, le patriotisme économique, oui. C'est ce que dans d'autres pays, les gens appellent la préférence nationale. Ça existe partout. Vous savez que si vous êtes journaliste aujourd'hui et vous voulez exercer en France et vous candidatez et une société veut vous recruter en France,
il y a une structure de l'État français. On doit envoyer votre dossier et la structure va fouiller dans la France pour voir est-ce qu'il n'y a pas un profil de Français capable d'exercer ce travail. Et c'est en cas de négation, de réponse négative qu'on va reprendre. Donc, ce n'est que chez nous que nous laissons les nôtres en train de tourner les pouces et puis on va chercher ailleurs. Donc, c'est la préférence nationale. La dernière fois, moi, j'avais acheté des choses d'un pays. Je pensais rentrer en France avec et pouvoir revenir au pays après avec, parce que c'est des choses que j'ai achetées pour une consommation au Bénin. Mais quand je suis entré en France et la douane a vu ces produits avec moi, qui sont des produits concurrents à des produits fabriqués en France, commercialisés en France, par des sociétés françaises, ils ont saisi tous ces produits pour dire que je n'ai pas le droit de rentrer en France avec des produits comme ça. C'est ça le nationalisme. J'ai beau dire que non, je ne suis pas résident, je suis là pour une semaine encore, je vais rentrer au Bénin, mais ils ont dit non. Ils ont tout saisi. Et j'ai même payé des amendes pour ça. Est-ce qu'aussi, on ne pourrait pas, parce que vous dites que vous vous préparez au pouvoir, est-ce que finalement, on ne pourrait pas craindre demain des velléités de pensée unique, de réflexion à la limite exclusive, parce que c'est déjà conçu et tout cuit par Moël Bénin? Non, mais est-ce que vous avez vu les acteurs politiques qui sont venus au lancement? Vous en avez vu un seul qui n'a pas approuvé ce que nous avons dit là? Comment on peut dire que c'est l'exclusion, le fait de se mettre ensemble pour travailler, pour mettre la jeunesse hors de, comment on appelle, de l'oisiveté? Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de demain. Oui, bon, la situation d'aujourd'hui, elle ne sera pas différente de celle de demain. Il faut qu'on travaille. Voyez, regardez un peu notre territoire, les terres qui sont là, qui ne sont pas emblavées, non? C'est pas de l'exclusion. Et ce n'est pas du protectionnisme non plus. Ça n'a rien à voir, mais quand on vous écoute, on songe un peu au communisme. Merci. Non, pourquoi le communisme? C'était ce que je ne voulais pas évoquer. Ce n'est pas le communisme, ça. C'est-à-dire que ça vous pose pas un problème lorsque on produit du riz au Bénin. Ceux qui ont produit du riz au Bénin ne le vendent pas. Et c'est des riz qui sont subventionnés dans d'autres pays. Non, il faut réfléchir. Hein. Lorsque vous prenez vos meilleures ressources pour acheter un produit qui vient d'ailleurs, le problème de chômage des jeunes, il faut le régler dans ces pays-là. Parce que c'est des jeunes qui sont restés dans l'industrie qui a produit ces éléments-là que vous achetez. Donc plutôt que de les acheter ici, ça ce n'est pas le communisme. C'est pas le communisme. Alors, dites-nous, Jacques Ayadji, comment comptez-vous renforcer l'unité nationale à travers l'agriculture? Ben, écoutez, on a dit que lorsqu'on arrive sur un domaine, on prend un noyau de 24 personnes. Nous avons 12 départements, on recrute 2 personnes par département. Ils sont 24, on les loge sur le site. Ils travaillent ensemble sur le site. Ils vont faire des enfants sur le site. Les enfants, il y aura un brassage avec les populations environnantes. Et puis voilà. Et voilà, s'il te plaît, Kader, qui introduit ou qui va introduire l'élément visuel qui annonce le programme de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture, un élément visuel pour rappeler et témoigner de l'enjeu pour le développement du Bénin. Regardons. Nous sommes en République du Bénin. Nous sommes à 180 km environ au nord de Cotonou. Nous sommes plus précisément à Tassazoumé, chef-lieu du département des Collines. Et je me propose de vous amener à Gougoumé. Là-bas, ou dans le secret de la forêt, le parti politique Moël Bénin met en place une initiative originale et à nul autre pareil sur terre. Ça vous dit? Top, c'est parti. Pareil d'une luxuriante végétation, la terre vierge s'étend à perte de vue.
Terre fertile qui n'attend que la sueur des hommes, l'eau des cieux et celle du fleuve Ouémé pour tenir sa promesse de maïs et d'yam faite aux hommes. Immense glaive sauvage. Quel est ce bruit de moteur perturbateur de ton silence immuable? Sous le regard contrôleur d'une femme, un excavateur en furie remue la terre et sans ménagement la dévêtit de sa robe végétale. Les engins, ils travaillent à rendre le site disponible pour que ces jeunes qui viendront de tous les coins du pays se retrouvent ici dans une émulation pour donner naissance à ce noyau qui émergera à la surface pour cet objectif final qui est l'unité nationale. Ce projet Pruna, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture, qui est un projet d'un grand programme, qui est le PRUN, programme de renforcement de l'unité nationale tout court. Ici, nous sommes dans le prétexte de l'agriculture. Nous voulons partir de l'agriculture pour renforcer l'unité. En ce début de vie de la femme de Moël Béné à Gbogomé, tout se met en place pour que l'espoir ne s'estompe. Le Koumbé retentit. Du rythme du terroir Itacha, le Koumbé entend fouetter l'ardeur de ceux qui au fleuve Ouémé puisent l'eau, sacent l'ivraie et mouillent la terre de leur sueur. Et l'effervescence s'empare des populations environnantes. Et la mise en route de l'entreprise agricole du parti politique Moël Béné nourrit déjà beaucoup d'espoir. Quand on a fait un peu de fiel, mais fait tout d'eau. Fait tout de bon, il y a des choses tout le temps ici. Et quand il fait tout mon coton, et donc il y a beaucoup de quand il y a beaucoup de ici. Aku nodal jika papa ba asal do yie na bibi no me kresi so ile so enu bo vivi ni mi ta do dai bo ni mi le gle ro fi oyin bule no do ya ni mi o mi na le gle o le no yin bule no do bi de gle da ho ka je fi dimbo je mi tete fi dimbo egbon fi bi o yin bule le na do ya ni mi e so no do ya ni mi mo o mi le su mi mo vuvu da yi me. Gbogomé est un premier pas. Vivement que ce Gbogomé en soit un autre.
pour que de A à Z, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se propage sur la terre béninoise le PRUNA, le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Alors, retour sur ce plateau, Franck Aounou. Oui, puis merci. Nous venons de suivre cet élément qui illustre bien la vision de Moël Bénin en matière d'agriculture pour renforcer l'unité nationale. Alors, les résultats attendus tels que énoncés dans le document sur le PRON, on parle entre autres de l'autonomisation des jeunes, la mise en place d'une ferme agro-pastorale et semi-industrielle, ainsi qu'un complexe scolaire dans chacun des 12 départements, à l'exception du littoral. Pourquoi cette exception, Jacques Ayadi? Bon, ça peut être une erreur d'appréciation au niveau du parti. Je vous ai dit tout à l'heure que nul n'a le monopole de la science infuse. On peut se tromper à un moment donné. Nous, quand on élaborait le projet, on avait estimé que c'était quasiment impossible de disposer dans le littoral un vaste domaine pour faire ce type d'activité. Mais après le lancement, le 14 septembre dernier, nous avons reçu quelques commentaires qui montrent que bon, on peut bien disposer dans le littoral de petits espaces, quitte à faire d'autres types d'activités agricoles sur ces espaces. L'agriculture urbaine, oui, le jardinage. Donc ça veut dire qu'on va se corriger pour ne plus exclure le département du littoral. Mais voilà ce qui nous avait motivé à penser que dans le littoral, on ne pourrait pas le faire. Alors, comment avec la mise en place de ces fermes agro-pastorales à travers le pays, vous comptez renforcer véritablement l'unité nationale? Est-ce que les jeunes entre eux, en travaillant, en s'y adonnant à cette activité-là, ce n'est qu'à travers ce brassage-là que l'unité nationale sera renforcée? Vous savez, aujourd'hui, moi, du fait de mon cursus scolaire et universitaire, j'ai un réseau d'amis de tout le pays. Parce que avant, lorsque vous commencez le cours primaire et vous avez le CEP, il n'y avait pas de collège partout. Et il y a un regroupement qui se fait à un niveau donné, et puis les gens de différents coins se retrouvent pour faire le collège. Lorsqu'ils ont le brevet, il n'y avait pas de lycée partout. Les gens se regroupaient également ailleurs, et lorsque vous avez le bac, tout le monde se retrouvait à l'université. Moi, j'ai connu Ignace à l'université, j'ai connu Gomina, j'ai connu Lazare, j'ai connu plein de personnes, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous allez commencer votre cours primaire en un point donné et avoir le doctorat en ce point-là. Et ça aggrave la situation d'individualisme, de non-brassage de notre peuple qu'il y avait avant. Donc, c'est pour corriger un peu ça que nous avons dit que sur un même domaine, on met 2 personnes de tous les départements ensemble pour venir rester dans le milieu du projet. Ils vont se marier entre eux. Ils vont faire des choses. Et pourquoi on a mis aussi le complexe scolaire? On pourrait dire que recherche un complexe scolaire sur une ferme. Mais on dit, nous construisons l'école et les enfants de ceux qui travaillent sur la ferme vont dans cette école-là avec les enfants du milieu. Donc, qu'on le veuille ou non, ça va créer un brassage. Jacques a dit, au-delà de la mise sur pied de ces fermes agro-pastorales, dites-nous fondamentalement comment est-ce que se décline le PRUNA? Oui, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on revienne sur... Vous l'avez dit où Ici, dans l'émission. Je dis de façon schématique. Oui, allez-y. Pour me corriger un peu suite à ce qu'on vient de dire, dans chacun des 12 départements, on a une ferme. D'accord? Et sur cette ferme-là, on déploie 24 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en négociation avec le Centre Songhai pour signer un contrat pour que ces 24 personnes-là puissent être internées dans les locaux de Songhai, nourries
pendant 6 mois et Moël Bénin prend en charge leur formation. Et à la fin des 6 mois, on les déploie sur le site pour poursuivre la formation. Là, qui est déjà plus détaillé. Pour poursuivre la formation sur le site, toujours avec Songhai, pendant 18 mois. Okay. Et au terme des 2 ans, 24 mois, ces personnes auront une attestation de formation co-signée par Songhai et le parti Moël Bénin. Mais avant, on leur avait déjà fait signer un engagement de servir le PRUNA pendant au moins 5 ans. Parce que nous n'allons pas mettre les ressources du parti pour les former intégralement. Et après, ils iront monnayer ces connaissances-là ailleurs. Donc, ils vont travailler au moins 5 ans pour le parti. Et voilà un peu comment ça va se passer. C'est justement là, moi, mon inquiétude. Quel profil de jeunes vous entendez rallier à ces endroits-là pour mettre en œuvre votre vision, lorsqu'on sait que les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas les activités agricoles qui les intéressent, ils préfèrent aller dans les bureaux, même à l'aide de leur smartphone, des téléphones portables, s'adonner à des activités prohibées, un peu comme les gamins aujourd'hui. Non, il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout ça. Lorsqu'on dit aller à l'agriculture, on ne va pas d'aller prendre la roue. Vous avez suivi le documentaire tout à l'heure. C'est de la mécanisation agricole. Donc, ce n'est pas des travaux forcément, comment vous appelez ça? Ce n'est pas des champêtres, à la roue, à la daba, non. Et quand on dit que les jeunes n'aiment pas les tâches agricoles, ce n'est pas vrai. Ce que moi je peux dire, c'est que les jeunes aiment les boulots de l'État, qui n'existent plus. Parce que si l'État lance aujourd'hui le même projet que nous, vous allez voir qu'il y aura, on appelle, une ruée de jeunes parce qu'on veut être fonctionnaire. C'est ça qu'il faut... Est-ce que ce n'est pas la pénibilité du travail agricole qui fait fuir? Non, c'est faux parce qu'il y a des fermes agricoles dans le pays. Il y a plein de projets au niveau du ministère de l'Agriculture. Il faut travailler à la roue, à la daba. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'agriculture à la roue, à la daba n'est plus une agriculture rentable parce qu'il faut produire en masse pour pouvoir engranger des moyens pour régler les problèmes. Si vous voulez faire votre agriculture à la roue, à la daba, ça veut dire que vous voulez produire pour votre autoconsommation. Ce n'est pas l'objectif de Moël Bénin. Moi, je veux bien aborder la question des ressources. Oui. Jacques a dit, où est-ce que vous voulez trouver les fonds pour ça? Est-ce que ce sont, les ressources de Jacques Ayadi, individu personnel, ou de Moël Bénin? Comment est-ce que l'accès au financement se fera pour pouvoir mettre sur pied le PRUNA? Si j'étais le président Parti Talon, j'allais m'offusquer contre ce que vous venez de dire, parce que lui, chaque fois qu'on discute projet et vous invitez les questions d'argent, il se fâche. Non, il dit, quand il parle projet, on ne parle pas argent. Pourquoi? Pas à la fois. Parce que si vous êtes en train de parler du projet et en même temps vous pensez à l'argent, c'est que vous allez échouer. On vient de parler non, de long âge. On n'est plus à la conception là. Non, mais vous avez dit où est-ce que... Non. C'est-à-dire, vous savez, lorsque vous êtes seul, vous pouvez faire des choses, mais pas grand-chose. Mais lorsque vous êtes nombreux et vous mettez ensemble, en mutualisation, vos maigres ressources, vous tombez sur des résultats énormes. Ce sont les maigres ressources de qui et de qui finalement? Mais le parti Moël Bénin, c'est un parti qui comporte des militants et des militantes. Les militants n'ont pas les moyens, n'ont pas des moyens. Nous savons ce qui constitue la base de militants des partis politiques. Non, vous n'en savez pas grand-chose. Dites-nous alors, par exemple, pour le lancement du soyez transparent sur le sujet, vous ne connaissez pas l'exemple de tous les partis politiques. Vous avez la chance que certains de vos confrères sont des militants au niveau du parti
et nous savons comment ça marche. C'est la mutualisation. Mais Je ne dis pas... On sait au moins que le parti Mouel Bénin ne bénéficie pas du financement public. Ces partis qui en bénéficient déjà ont quand même du mal à exister. Malgré ça, je vous l'ai dit, qui plus est, un parti qui, en plus de l'ordinaire pour un parti politique, se lance dans l'agriculture, dans les arts, dans la culture, dans ceci, cela. Dans le sport. Où est-ce qu'il trouve de financement pour faire tout ça? Ensemble. Vous savez pourquoi vous faites des tontines? Comment on appelle dans l'expérience. Il y a des mutuelles au sein de Mouel Bénin? Non, moi je parle de pourquoi faire des tontines. C'est parce que vous savez qu'individuellement, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, mais vous voyez que si vous vous mettez ensemble et chacun donne quelque chose pour régler le problème de quelqu'un, que vous allez y arriver. Vous irez en quête de financement, vous irez en quête de financement, parce que vous ne nous convainquez pas avec le prétexte, enfin les arguments de mutualiser. Non, vous ne nous convainquez pas. moi c'est pas l'objectif, c'est pas de vous convaincre. L'objectif, c'est ce que vous avez vu. L'objectif, c'est d'être transparent. C'est ce que vous avez vu d'abord dans le documentaire. C'est ce que tout le monde a pu découvrir dans le documentaire. C'est-à-dire, on dit que lorsque vous voulez que les gens vous aident à amener quelque chose sur la tête, il faut l'amener au genou. Et Mouel Bénin s'est arrangé par ses moyens pour amener au genou. Et je suis sûr que quand nous allons commencer les activités, les financements de partout ne vont nous manquer. Lors du lancement du point, j'ai entendu dire dans les discours que les cotisations sont allées. M. Yetienou, qui est membre de votre parti, il a dit sur nos antennes à Canal 3 que ce sont les militants qui ont cotisé de l'argent pour organiser tout cela. Est-ce que c'est comme ça que ça va se faire pour mettre en œuvre le PRUNA, où vous allez lever des fonds ailleurs, vous allez faire des prêts, quitte à après, lorsque ça va fleurir, aller payer ça aux banques? Comment est-ce que ça va se passer? D'abord, quand on a des activités au niveau de Mouel Bénin, en dehors des cotisations qui sont, comme on appelle, périodiques, on lance des souscriptions pour dire voilà, nous voulons faire telle activité. Et il y a des bonnes volontés. Chacun n'a qu'à donner. Je sais que pour l'activité du 14, nous avons collecté, je crois, une somme de l'ordre de 10 millions que nous n'avons pas, on n'a pas tout utilisé. On n'a pas tout utilisé pour les besoins du lancement. Mouel Bénin est quand même curieux comme parti, parce que c'est rare qu'un parti politique, généralement les partis politiques se plaignent de ce que les autres militants attendent plutôt qu'on leur donne de l'argent. Oui, mais c'est ça. On a dit qu'on veut faire la politique autrement. Pourquoi vous voulez forcément que, si le Mouel Bénin devait faire comme les autres partis politiques, pourquoi il est né alors? Il ne devait pas naître. Hein. Donc il y a des militants de qualité au sein de Mouel Bénin? Il y a toutes sortes de militants au sein de Mouel Bénin. Des militants de qualité, des militants de moindre qualité, des militants médiocres, des militants... C'est un parti politique. C'est un parti politique, c'est le peuple en miniature. Donc c'est sûr que, bon, il y a des gens... Il y a aussi des mécènes? Bien sûr, on a des amis. Mouel Bénin a des amis. Mouel Bénin a de grands champs, comme on a vu tantôt dans l'élément. Quand vous allez produire tout ça, vous allez en faire quoi? Du commerce? Oui, bien sûr, on va vendre. C'est pour gagner de l'argent. À l'exportation aussi? On va y arriver. Je vous ai dit que le patriotisme économique consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail et enrichir le pays. C'est ça de façon globale à l'échelle nationale. Mais à l'échelle du parti, on peut dire que le patriotisme économique à l'échelle du Mouel Bénin, c'est mettre la jeunesse de Mouel Bénin au travail pour enrichir le parti, pour lui permettre d'autofinancer ses activités. Vous avez dit tout à l'heure que nous n'avons pas, à date, bénéficié de financement public de partis politiques. Oui. Mais si on déploie le PRUNA correctement, mais on aura de moyens, on aura beaucoup de moyens. Toujours par rapport au PRUNA, nous allons parler un peu d'environnement. Est-ce que, par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, comment est-ce que, dans la gestion du PRUNA, vous allez gérer aujourd'hui la vulnérabilité des systèmes agricoles face aux impacts environnementaux et en quoi produire maïs est consommé ou bien faire de l'élevage va faire des désastres environnementaux?
Monsieur Jacques Vous faites Ayadji. l'agriculture Non, vous faites de l'agriculture. à grande échelle. À grande Je échelle, mais suppose que vous allez mettre des intrants, des engrais, chimiques. D'abord, la spécialité de Moelle Bénin, c'est de produits bio. Ah oui? Bio. Sur ces grands champs-là? Oui, c'est produits bio. Donc, moi, je ne compte pas, et Moelle Bénin ne compte pas utiliser de l'engrais chimique. Jacques, je suis curieux de savoir, le PRUNA a-t-il été rédigé exclusivement par les cadres de Moelle Bénin ou il y a eu des contributions externes? C'est le cas de Moelle Bénin. On a des compétences, on a la chance et on remercie l'Éternel pour ça, qu'on a toutes les compétences au sein du parti. Vous n'avez pas soumis à appréciation, à une expertise externe? Non, pas du tout. Ça a été rédigé exclusivement par les gens, les cadres du parti. Il n'y a rien que nous ayons fait au niveau du parti qui soit le fruit d'une consultation, de quelque chose, non. Finalement, Moelle Bénin est un parti chanceux. Jacques Ayadji, dites-nous, jusqu'à quand on peut espérer voir du concret dans tout ce que vous projetez comme vision là? Non, vous n'avez pas encore vu du concret. Mais non, on veut voir les fermes agro-pastorales, voir des jeux, avec la construction des complexes. Avec plus de 50 hectares de maïs déjà que le documentaire a montré, vous n'avez pas encore vu quelque chose de concret. Ça, c'est un exemple dans les collines peut-être, mais dans d'autres départements, dans le nord, ainsi de suite. Pour faire 1000 pas, il faut commencer par faire le premier, le deuxième, le troisième, etc. Aujourd'hui, là, nous avons commencé par les collines parce que le président du parti, de façon personnelle, a un domaine dans les collines qu'il a mis à disposition du parti, d'accord, pour qu'on puisse commencer quelque chose. Si un autre militant dans la Takora, dans la Donga, dans l'OME, etc., a un domaine comme ça qui met à disposition, on va implémenter. Donc il faut commencer. Et on commence toujours ce qu'on entreprend par les moyens de bord, comme on dit. Aujourd'hui, nous avons quelque chose là-bas. Et je vous donne d'abord, nous allons organiser un déplacement des médias pour aller sur le terrain, parce que le documentaire que vous avez vu là peut être un documentaire trafiqué. Ça peut être vraiment un documentaire fait sur un site qui n'appartient pas à Moelle Bénin. Nous allons faire un voyage pour nous faire toucher du doigt ce qui se passe là-bas. Sans doute, les confrères ne pensent pas que Moelle puisse faire du faux à ce point. Mais le PRUNA, c'est l'agriculture, l'unité nationale, pas l'agriculture. Oui. Mais peut-on véritablement faire l'unité nationale ainsi en composant uniquement avec les militants de Moelle Bénin, puisque les 24 dont vous avez parlé pour commencer, les 24, il faut être membre de Moelle Bénin ou donner la garantie qu'on va le faire, on va faire le pas, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas exclusif, tout ça. Oui, c'est bien, mais vous n'avez pas connaissance de tous les volets de ce PRUNA-là. Le volet qu'on fait avec les militants, les 24 et autres, ça c'est les choses. Mais il y a aussi les projets collectifs que nous avons sur le PRUNA. Projet collectif qui consiste, vous êtes un groupe de jeunes, un groupe de éminents par exemple, vous voulez sortir de ces éminents-là, ou bien vous ne faites rien, et vous voulez vous donner à l'agriculture. Vous saisissez en groupe, vous n'êtes pas obligé d'être membre du Moelle Bénin, vous saisissez en tant que groupe, hein, pas individuellement, vous saisissez le parti. Le parti peut, sur les 100 hectares, là, vous donner un domaine. Nous avons pensé donner 2000 mètres carrés par individu. Ça veut dire que si vous avez 10, ça fait, comment on appelle, 2 hectares qu'on va vous donner. On vous donne les moyens pour vous installer, faire votre production, mais on ne remettra pas l'argent entre vos mains. Parce que si on remet l'argent aux jeunes, ils vont dilapider. Ils vont avoir quel profil pour pas de profil. Vouloir juste faire de l'agriculture. Voilà, juste se mettre au travail dans l'agriculture. Vous êtes 10, vous êtes des ouvriers, vous avez fini. Vous faites 10, vous venez chez nous avec même l'expertise, le parti peut vous donner ça.
Et ça peut commencer quand ça commence? Ça peut commencer aujourd'hui. Dites aux émigrants qui se fatiguent, qui se... Pourquoi les émigrants uniquement? Non. Même des journalistes peut-être? Oui, non. Au moins vous ne faites pas des travaux difficiles. Quand vous finissez le soir, vous allez chez vous, vous avez le temps de vous occuper de vos femmes, non? Ou bien de votre mari. Parce que les émigrants, lui, il conduit de nord au sud. De 8h à 8h. De 8h, puis il est fatigué, il prend les produits qui rend malade là. Donc, je pense que si nous, on est beaucoup plus sensibilisés sur ce type de profil-là. Si un groupe de 10 journalistes vient me voir à côté d'un groupe de 10 émigrants, nous, on va opter pour les émigrants, on va éliminer les journalistes. Évidemment que si c'est pour faire de l'agriculture. Non, vous êtes en train de mépriser l'agriculture. Non, c'est le lieu de penser peut-être au point pas. Non, ce n'est pas un mépris. Non, c'est un mépris. Parce que vous pensez que l'agriculture... Ce n'est pas un mépris en ce sens que M. Jacques a dit, oui. Quand je dis que les journalistes sont moins aptes pour l'agriculture que les émigrants, vous l'avez dit même. Non, d'abord, vous savez, moi, je ne suis pas un paysan. Je suis un ingénieur en génie civil, mais j'aime l'agriculture. Vous savez que de façon personnelle, moi j'aime faire. De façon personnelle. En dehors de celle qui Bien est sûr, prévue de façon pour personnelle, lorsque vous allez à Toyo aujourd'hui, vous allez trouver un domaine, quand même, un domaine assez vaste, où il y a des palmeraies, il y a l'élevage, il y a tout ça. Donc, l'agriculture, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on ne doit pas aimer l'agriculture. Si vous aimez la vie, là, vous devez aimer l'agriculture. Quelles sont vos ressources, M. Jacques a dit? Beaucoup de fermes, ça commence à faire beaucoup. Écoutez, il faut commencer un peu, commercialiser, avoir des moyens, étendre. Vous avez fait reporter Bénémonde, non? Comment vous avez fait pour être reporter Média Monde aujourd'hui? Vous avez commencé avec petitement, et puis bon, voilà. Et je suis sûr que si on rentre bien dans votre histoire, vous n'avez pas commencé par reporter Bénémonde. Vous avez dû faire micro, et puis voilà. Alors Jacques a dit, comment vous allez vous y prendre avec ces jeunes-là pour qu'une fois partis de la ferme, ils puissent être des promoteurs de l'unité nationale et de la solidarité nationale? Non, c'est des effets induits. Des effets induits. Lorsque vous vivez ensemble, là, il y a quelque chose qui se crée. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y aura un endoctrinement. Non. D'abord, moi, vous pensez que juste le fait qu'ils je ne suis pas un endoctrineur. Ils vont être davantage patriotiques? D'abord, ce qu'on fait ici, c'est l'unité nationale. Non? On a regroupé Cana 3, Cristal, Esaü et Reporter, le RTB, BLTV, Madame Actu, etc. C'est de l'unité nationale. Ne n'était pas les médias. Voilà, donc c'est à la presse. Tout ce que nous faisons, ça converge vers là. Donc ce n'est pas une question d'endoctrinement, non. On veut mettre les Béninois ensemble pour qu'ensemble ils pensent Bénin. Personne, j'exagère peut-être, personne ne pense Bénin aujourd'hui. Personne. Et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Si on ne pense pas Bénin là, on ne pourra pas. Sinon, vous voyez, nos ancêtres, ils ont accepté donc de nous vendre pour prendre un miroir, Si vous n'exagérez pas quand vous dites personne ne pense Bénin. Ouais, on appelle un autre président d'un parti politique, il va vous dire c'est d'abord le Bénin. Non, mais il y a des propos hypocrites, des propos démagogiques et autres. Moi, Bénin a une devise qui l'empêche de tenir des propos comme ceux dont vous parlez là. C'est vérité, travail, patrie. On n'a aucune garantie sur l'authenticité du ressenti. Vous traitez d'hypocrite les autres. Écoutez, si quelqu'un pense que nous pensons Bénin dans notre pays, la personne est forcément hypocrite. Alors, après le PRUNA, nous allons parler du programme de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Regardez.
Des années 80 aux années 2000, Francis Ossou a fait partie des figures de proue de la presse en République du Bénin. Brillant présentateur du journal télé de 20 heures, Francis Ossou a aussi excellé dans la présentation et l'animation Tantremont, le magazine de l'éducation civique, émission phare de tous les temps de la télévision nationale. Il y a quelques années, Francis Ossou s'est éclipsé de nos petits écrans. Quelque part à Porto Novo, la capitale béninoise, il profite des délices de la retraite. Sur cette trace, nous voudrions partir. En remontant les chemins du temps, dans un champ de regards et mots croisés, nous nous laissons guider par l'espoir de pouvoir cerner sur les écrans de la vie d'aujourd'hui les couleurs et chaleurs, et pourquoi pas aussi fraîcheur qui ont fondé et fondent encore Francis Ossou. L'émérite journaliste, producteur et réalisateur enfanté par notre peuple, le peuple du Bénin. Voici pour vous notre portrait de Francis Ossou, une de nos gloires d'hier et fierté d'aujourd'hui. Ah oui, Francis Ossou. Francis Ossou a un esprit. Francis est un miraculé. Très cultivé. Autant il aime aller vers le monde, il est ouvert, autant il a un caractère solitaire. Très impétueux, généreux. Pour moi, Francis Ossou, c'est une institution. C'est le père de ma carrière. Togbo. Francis Ossou est mon propre frère. Et pas juste mon frère, mais moi, je suis son grand frère, il est né juste après moi. C'est donc c'est moi le premier tuteur. Les instituteurs et les grands professeurs ont pris le relais. Il y a de fortes chances que je lui ai tenu les deux mains pour qu'il fasse ses premiers pas. On dit tété, ababa, tété, et on marche à reculons, et lui il va en marche en avant. Je suis passionné de journalisme parce que tout le monde aime et regarde le journal télévisé. Et lorsque vous êtes journaliste de télévision, les gens vous aiment, les gens vous adorent. Partout où vous passez, vous êtes bien accueillis. En tant que journaliste, les gens vous écoutent. Mais les gens vous écoutent en réalité, non pas en raison de ce que vous dites, mais en raison de ce que vous leur faites ressentir. En tant que journaliste, vous êtes créateur de sensations, vous êtes créateur de valeurs. Vous plaidez pour l'amour, vous plaidez pour l'espoir, vous plaidez pour le patriotisme. Et ça, j'aime ça. Le journaliste est un éducateur. Et pour toutes ces raisons, j'aime tellement le journalisme. Bon, revenons un peu au temps où tu étais à l'internat du lycée Coulibaly. Pour nous qui maîtrisons la topographie de Cotonou, quand on sort de l'entrée principale du lycée et on vire à droite, on se rend à Misebo, le ghetto de l'alcool, de la cigarette et de la drogue. Et quand de l'entrée principale, on poursuit tout droit son chemin, on débouche sur Djonké, le quartier des Belles de Lune. Est-ce que tu n'aurais pas une belle petite aventure à nous raconter? Lorsque je suis arrivé à Cotonou en 1970, c'était en provenance d'un tout petit village à Togon, dans la sous-préfecture d'Alada. Comme tous mes autres camarades du lycée, j'aimais sortir pour me promener. J'aimais découvrir la boutique, j'aimais découvrir les vitrines. Et le soir, nous sortions de l'internat où on trompait la vigilance des maîtres d'internat pour aller nous promener sur la rue Djonké. Jeunes, on essayait de dévisager les personnes dont vous parlez, les filles de joie. On essayait également de dévisager leurs partenaires. On ne pouvait pas faire davantage. On n'en avait ni les moyens, ni le courage. Jusqu'au jour où un d'entre nous a décidé de nous entraîner dans la gueule du loup. Ce jour-là, ce fut une escapade mémorable. Je n'oublierai jamais cela. Nous avons été engloutis dans le paradis des fruits défendus. Ne me demandez pas de vous donner plus de détails. Cela pourrait effaroucher les âmes sensibles. Alors, programme de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture, Luigi Larancet. Alors, Jacques Ayadji, le programme de renforcement de l'unité nationale par l'art ou les arts et la culture, c'est un peu comme on a dit tantôt pour l'agriculture, c'est presque le même chantier, n'est-ce pas? Oui, mais avant d'aborder le PRINAC, vous allez me permettre d'aborder d'autres projets rapidement.
avant de venir à votre question, je voudrais aborder le PRUNC, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la qualification. Lorsque vous scrutez un peu notre pays, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas des hommes de métier de qualité. Pour trouver un bon carreleur au Bénin, il faut chercher. Un bon menuisier, quand on dit un bon menuisier, mais vous savez, quelqu'un qui vous ferait quelque chose de très fin, il faut chercher. Donc nous avons voulu, par ce projet-là, régler ce problème-là, qui consiste à répertorier les ouvriers de tout le pays et à des moments donnés inviter de l'expertise étrangère pour qu'on leur fasse des rencontres de 3-4 jours pour les perfectionner. Renforcer leur capacité. Renforcer leur capacité. Pour que lorsque vous rentrez dans des chambres, vous ne trouvez pas des carreaux mal posés. Bon, si vous n'êtes pas technicien, vous n'avez pas la beauté dans les yeux, vous allez voir, bon, c'est bien fait, mais si un sachant vient tout de suite, il sait que ici les plaines sont mal faites, les carreaux sont mal posés. Donc on veut des gens comme on vous fait une porte, vous regardez la porte, vous devez être fier de ça. On vous fait des meubles. Voilà un peu le PRUNC que nous voulons mettre. Le président a dit, puisque Moël Bénin ne fait rien sur un coup de tête, quel est le diagnostic? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que pendant tout ce parcours-là, nous soyons toujours là à parler de qualification, manque de personnes dans tel ou tel domaine? Quel est le résultat que... Le diagnostic est là. On n'a pas mis en place des structures de formation pour aller à la perfection. Lorsque vous regardez dans le programme d'action du gouvernement, et sans tailler un secret, si on a parlé du point qu'on a un peu triché le président de la République, qui estime que bon, il n'y a pas des hommes de métier. Vous avez vu que dans le pays, on est en train de mettre en place un peu partout les écoles de métier. Mais ces genres d'écoles ne peuvent pas être accessibles à toutes les bourses. C'est pourquoi nous, on a imaginé au niveau du parti financer un peu ce renforcement de capacités de nos ouvriers. Des artisans. Des artisans, en faisant venir à nos frères de l'expertise de l'étranger pour les former. Donc, est-ce que le PRUNC sera bénéfique exclusivement aux ouvriers militants de... Non, pas du tout, parce que si nous on veut construire quelque chose, on dit que forcément c'est les militants de Moël Bénin qui vont construire ça, alors qu'on n'a pas l'expertise à l'intérieur, c'est qu'on a fait le pari de la médiocrité. Non, ce programme de PRUNC-là est ouvert à tout le monde. Un autre projet dont vous voulez parler il y a le PRUNC, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la technologie. Okay. Ça, c'est de mettre en place une plateforme pour que si quelqu'un sait faire quelque chose, il vient s'inscrire sur cette plateforme-là. Si bien que nous aurons sur le plan national un vivier de compétences, une banque de données. Et au niveau de cette plateforme-là, nous allons faire des formations en ligne pour permettre aux gens de se mettre à niveau. Également, lorsque vous avez besoin d'un produit au Bénin, qui est par exemple à Natitengou ou bien à Tchoumi ou à Kétou, si vous allez sur cette plateforme de Moël Bénin, qui sera gérée par ce projet de renforcement de l'unité nationale, par la technologie, vous pouvez avoir. Est-ce que vous n'avez pas choisi la partie la plus simpliste quand on parle de technologie? Quand on parle de technologie, je vois beaucoup d'infrastructures et tout. Non, c'est de la technologie, mais vraiment virtuelle. Oui, bien sûr, on veut créer une communauté. D'abord, ça va nous permettre d'abord de recruter aussi, hein, parce qu'un parti politique, ça recrute. Hein. Ça peut consommer ça recrute, des emplois. Non, ça recrute des militants. Ça recrute des suffrages. Lorsque on dit que pour avoir telle chose, il faut aller sur la plateforme de PRUNC, mais qui est à la base de PRUNC. Ça peut vraiment amener vous voulez vous inscrire dans le cœur des Béninois, c'est-à-dire régler, être un creuset de règlement des problèmes de la communauté.
Donc, il y a enfin, il dit enfin en griffe, parce que c'est enfin aujourd'hui au niveau de la réflexion, il y a le projet de renforcement de l'unité nationale par la recherche scientifique et l'innovation. On ne fait pas de recherche dans notre pays. Aucun pays n'avance sans la recherche. Les universités ne seront pas d'accord avec vous? Non, ils sont d'accord avec moi. Le jour où je vais leur présenter ça, vous allez voir comment ils vont se rallier à moi le Bénin. Alors, de quelle recherche parlez-vous? Parce que lorsque vous prenez le budget de l'État, aujourd'hui, on a envoyé 3 500 et quelques milliards de budget à l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Je ne suis pas convaincu que vous ayez 1% de ce budget-là pour la recherche. C'est pas possible. Finalement, est-ce que le programme de renforcement de l'unité nationale, dans tous ses démembrements, apporte une réponse aux insuffisances Bien du sûr. régime non, auquel vous appartenez? c'est pas fait de régime. C'est là où vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, Bénin a été créé sur la base de la décision, si on doit parler de ma personne. La décision de la création de Moi le Bénin remonte à 2015. En 2015, le pouvoir auquel nous appartenons là n'était pas encore là. Parce qu'il faut que désormais au Bénin, les chapelles politiques soient des causées de résolution des problèmes des communautés. Donc c'est le pouvoir de, puisqu'on parle des personnes, de Yahi Boni qui aura inspiré. Non, sinon ça se dit que c'est M. Patrice Talon qui vous a demandé de créer un parti politique. Ça fait tant pis pour ceux qui disent ça. Nous, on n'écoute pas on écoute seulement ceux qui nous critiquent, nous font des observations pour nous permettre d'atteindre notre objectif. L'objectif qui a conduit à la création. Les autres qui disent ce qu'ils veulent là, nous, on n'a pas d'oreille pour écouter ces trucs-là. Mais vous devez répondre à ces critiques, par exemple, comme ceux qui estiment que vous n'avez pas véritablement un véritable poids sur l'échiquier national, ceux qui disent aussi, par exemple, que l'enracinement du parti n'est pas véritable. Qu'est-ce que vous répondez à cela aujourd'hui, vu que vous êtes... J'ai dit quelque chose très rapidement le 14. Vous savez, c'est la qualité qui draine la quantité. Vous savez ça? Lorsque je prends l'exemple d'une salle de classe, ou d'un amphithéâtre à l'université. Lorsque vous êtes au début de l'année, où on veut mettre en œuvre un programme, il y a un seul monsieur qui est devant une cinquantaine, et comme nous sommes dans un pays d'effectifs pléthoriques, peut-être un seul monsieur qui est devant 80 personnes. Et c'est ce seul monsieur-là qui, à la fin de l'année, ramène le nombre là à son niveau de connaissance dans les sujets abordés. Donc ceux qui parlent de bon, vous n'êtes pas nombreux, tout ça, oui, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes les seuls à pouvoir élaborer un projet qu'ils ont tous apprécié. Les initiatives sont belles, les gens en parlent, mais que dites-vous ou que répondez-vous à ceux qui pensent que les Béninois, pour la plupart, ne sont pas militants? On a beau avoir de beaux projets, de bons programmes pour renforcer l'unité nationale, mais la mayonnaise aura du mal à prendre. En fait, moi-même je dis ça, mais je mets de bémol de plus en plus. Parce que vous n'êtes pas confronté à de telles réalités sur le terrain? Non, je ne dis pas ça, mais il suffit de voir l'histoire politique de notre pays. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, vous pouvez trancher par les idées au Bénin. C'est à partir de 1995, je ne veux pas citer celui qui nous a amené cette affaire-là dans le pays. Quelle affaire, l'argent? Oui, l'argent, où l'argent peut acheter tout. À quoi? Et non, les populations, c'est parce qu'elles sont déçues des hommes politiques qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas des militantes. La preuve, les mêmes populations, quand ils vont à la messe les dimanches, ils ne demandent pas au prêtre ou au pasteur ou à l'imam le vendredi de leur payer le déplacement. Alors que, au contraire, dans leur misère, dans leur pauvreté, ils payent encore quelque chose à quête pour permettre à leur communauté religieuse de fonctionner. C'est parce que les hommes politiques ont tellement déçu les populations
que ces populations ont pris cette posture pour dire, bon, de toutes les façons, vous venez nous mentir, si on vote pour vous, ça ne donne rien. Donc, je préfère prendre tout de suite ma part et vous pouvez faire du pays. Si vous permettez, oui. Est-ce qu'on peut revenir maintenant au PRUNAC? Merci. Oui, mais moi, je n'ai pas fini de parler de la recherche. Parce que le PRUNAC, bon, c'est pas... On vous donne alors encore quelques minutes recherche, pour... Parce qu'en fait, c'est des problèmes importants. Ouais, moi, je viens de faire une thèse sur, comment on appelle, les déchets de couches de mil dans l'utilisation dans l'industrie. Le goudron? Non, l'industrie cimentaire. En quoi consiste cette thèse que j'ai eu à faire? Voyez-vous, on produit beaucoup de mil, ça fait des déchets, évidemment un déchet en griffe, comme je l'ai dit aux membres du jury, parce que si les populations avaient beaucoup de terre pour pouvoir, cette année, produire ici, récolter, laisser les déchets sur place, se déplacer, produire ailleurs, pour revenir des années après sur le premier site, ces déchets ne seront plus des déchets, ça va devenir du fumier, ça va devenir de l'engrais, ça va pourrir sur le sol et ça va enrichir le sol. Mais comme les gens n'ont pas beaucoup de terre, ils sont obligés de brûler ces déchets-là pour pouvoir se préparer pour les prochaines semences. C'est ça qui crée des problèmes environnementaux, ça dégage du CO2 et autres. Et on a dit dans cette thèse-là de pouvoir recycler ces déchets-là, de les brûler, de les rendre en cendres pour pouvoir diminuer la consommation du ciment dans la construction. Donc vous avez besoin peut-être d'une tonne de ciment pour construire quelque chose. La recherche a montré que vous pouvez économiser 25%. 25%, ça fait diviser par 4. Une tonne de ciment, ça fait 20 paquets, je crois, si vous vous souvenez. Lorsque vous divisez 20 par 4, vous avez 5. Donc, vous pouvez économiser l'argent de 5 paquets de ciment pour substituer avec cette cendre de couche de mil. Imaginons qu'on décide, on calcule le besoin en ciment de notre pays dans cette proportion-là. Et on dit, pour satisfaire ce besoin-là, il faut produire telle quantité de mil pour avoir ces déchets-là. Vous voyez ce que ça peut induire en termes de production agricole et en termes d'économie dans la construction et en termes même de diminution de la pollution de l'environnement. Aujourd'hui, on mange du pain, du blé. Alors que le blé, on ne le produit pas ici. Imaginez qu'on fasse une recherche pour voir comment on peut produire du pain sur la base des produits que nous avons ici. Plein de choses. Donc il faut faire la recherche. Il faut donner un budget colossal à la recherche. Parce que les pays qui se sont développés là, c'est les pays qui ont pris du temps pour rechercher. Vous n'avez pas pu dire ça au régime actuel, par exemple, parce qu'il ne regarde pas du tout de ce côté-là. Non, ce n'est pas un problème de régime. Justement, vous parlez c'est pas un problème de régime. Si aujourd'hui, pour quitter le Bénin, pour aller en France, les gens ont imaginé qu'il faut prendre un avion, c'est parce que lorsque la situation était là, il y avait des difficultés, ils ont investi pour faire des recherches, pour concevoir les avions. Et votre projet à vous, oui, au Mouel Bénin, comment vous entendez déjà commencer la chose? Oui, au niveau de Mouel Bénin, à l'échelle du parti, je pense que ça sera un peu difficile. Ce que nous ferons aujourd'hui, c'est une affaire de lobbying, une affaire de sensibilisation, une affaire de partenariat avec les pouvoirs qui vont se succéder à la tête de notre pays. Vous aspirez pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais si nous, on conquiert le pouvoir, on le fera tout de suite parce que c'est nous qui allons décider. On peut dire, bon, nous mettons 20%, je donne un exemple, 20% du budget annuel à la recherche. On peut dire ça. Mais tant qu'on n'est pas au pouvoir, on est obligé de sensibiliser, comme vous le dites, de parler au gouvernement. Ce sera juste que des sensibilisations. On n'allait pas consacrer un budget à la recherche. Non, on ne peut pas. Si ce serait vraiment de l'utopie, mais le fait de commencer la réflexion pour dire le projet va consister à faire du lobbying au niveau du gouvernement, des institutions, pour que
on donne une part, comment on appelle, du budget à la recherche. Parlons s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez des micros. Et est-ce que c'était ça avant? Il y avait les nagras, tout ça, là. Les gens tournaient des choses là. Si les gens ont fait comme nous, ils n'ont pas fait des recherches, est-ce qu'aujourd'hui, on aura tout ce que nous avons ici? On a placé des caméras un peu partout avec des micros, cravates, des trucs comme ça. Il faut recherche, il faut faire des recherches. Si on ne fait pas de recherches, on ne peut pas avancer. Alors, satisfait maintenant par rapport au projet que vous voulez aborder? On parle du renforcement du brassage interculturel entre les diverses communautés en parlant du PRUNAC. Renforcer la production artistique et culturelle sur l'ensemble du territoire, le circuit de distribution des arts au Bénin, détecter de nouveaux talents artistiques. Pour moi, ce sont de très belles actions, mes confrères ne vont pas me démentir. Mais comment vous allez traduire véritablement dans les actes toutes ces actions? En tout cas, en résumé, le PRUNAC, là, moi, je n'en suis pas le directeur, je ne suis pas spécialiste de tout. Vous êtes le président du Moël Bénin? Oui, mais le président ne connaît pas tout. C'est pourquoi le président... C'est très humble, ça. Il ne connaît pas tout. Le président, il s'entoure des compétences pour réfléchir. Vous savez, et celui qui est à la tête du PRUNAC, vous le connaissez. Donc, vous l'avez d'ailleurs reçu. C'est Ignace, il est le directeur du PRUNAC. Oui, en attendant d'avoir M. Ignace, il est dans son... Ce que moi je sais, profane du sujet, même si je suis sensibilisé sur le sujet, c'est que nous mettons ensemble, toute provenance confondue, pour partir des arts et la culture pour renforcer l'unité nationale. C'est ça ce que moi je peux... Est-ce qu'il n'y a pas de risque de politisation, surtout au niveau du PRUNAC, parce qu'on sait que les arts sont souvent instrumentalisés à des fins politiques. Parce qu'ils véhiculent des messages. Qu'est-ce que vous appelez politique? Tout est politique. Il faut savoir que tout est politique. D'abord, nous sommes dans un parti politique. Donc nous faisons de la politique, mais seulement la politique à visage humain. La politique qui met l'homme au centre et non la politique politicienne. Donc, lorsque, à l'approche des élections, vous mobilisez les artistes, ils viennent jouer pour vous, les groupes folkloriques, et une fois que ces politiques-là accèdent au pouvoir, plus rien n'est fait pour ces artistes, plus rien n'est fait pour aider ces groupes folkloriques qui vous ont quand même aidé à vanter votre programme de société et ainsi de suite. Je crois qu'il y a là un problème qui se pose. On oublie souvent ces genres de personnes lorsque on atteint l'objectif qu'on vise. Moi, je pense que ces gens-là doivent être oubliés quand on accède au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés comme des prestataires de services. Lorsque vous êtes prestataire de services, un homme politique veut venir au pouvoir, il a bien fait des activités, il vous invite et vous lui faites une facture, il ne vous doit plus rien. Mais au-delà de ça, vous partagez avec eux votre vision de la culture et des arts. C'est pourquoi nous, au sein du parti, là, on montre déjà un avant-goût de ce que ça sera si nous sommes aux responsabilités. Ceux qui se sont mis ensemble pour donner tout ce que vous avez vu là, ils n'ont pas pris de l'argent. D'accord? Moi, Bénin, c'est un parti, comme on peut dire, plébois. On se met ensemble d'abord, on travaille pour construire une richesse, pour avoir une richesse, pour la redistribuer après. Si on doit payer tout ce que nous avons fait là, on ne ferait rien. Donc, moi, je refuse souvent ces choses-là, que les Béninoises et les Béninois aiment dire. J'ai travaillé avec lui, et une fois au pouvoir, il ne se rappelle plus de moi. Non, vous n'avez pas travaillé, vous avez presté. Vous avez été payé, c'est fini. Et vous avez été payé, c'est fini. Moi, non, mais il y en a qui travaillent avec les acteurs politiques, qui épousent la vision ou les visions des acteurs politiques ou des partis politiques. Et après, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. J'ai suivi plusieurs émissions où M. Ignace Etieno a critiqué la manière dont la politique culturelle est quasiment mise de côté aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a critiqué en disant que les artistes qui ont accompagné les pouvoirs n'ont pas pris l'argent? Non, on ne focalise pas. Non, c'est que la différence entre vous et moi, là, c'est que vous vous intéressez aux effets.
Alors, on peut payer quelqu'un. Mais moi, je m'intéresse aux prestations aussi. Eh bien, si tu fais. Moi, je veux qu'on se détache un peu de ce qu'on a payé. On dit on travaille également avec des acteurs politiques qui croient en une vision politique. Mais après, les politiques oublient carrément le secteur culturel. Et on y est. Moi, je suis dans le peuple, je suis dans la population, donc vous ne pouvez pas me mettre dans la tête ce qui n'est pas. Mais quelle est l'innovation? Un Béninois grand B, lorsque vous l'invitez à quelque chose, la première question qu'il pose, doudou des mers. D'accord? Quand vous faites du doudou des mers, mais vous ne pouvez pas, comment on appelle, vous offusquer de ce qui se passe. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est pas simple. Nous, à Moët Bénin, on va aux causes. Parce que lorsque vous vous occupez des effets, là, vous allez régler les effets. Mais tant que les causes sont là, ces effets vont revenir. Je vais vous donner... Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission. Je vais vous donner un exemple qui montre que même si un pouvoir arrive aux affaires et confie le monde des artistes à un artiste, s'il ne le choisit pas bien, c'est l'artiste là qui va détruire le monde des artistes. Mais ça, c'est pareil. Ça vaut pour tous les secteurs, M. Jacques. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Un opérateur économique qui ne maîtrise pas bien la tête du pays. Écoutez-moi. Oui. D'accord? Si vous ne savez... D'abord, le fonds d'aide à la culture. Qui a tué ce fonds d'aide à la culture si ce n'est pas les artistes? Lorsque les artistes se mettent, une seule personne se met, il écrit des trucs, il donne à des gens, et puis lorsque l'argent arrive... Ça, c'est la perception. Attendez, s'il vous plaît. Parce que lorsque on fait des choses, on dit des choses sérieuses, là, vous avez toujours la manie d'arrêter les gens. Vous n'êtes pas acteur culturel, donc ça sera difficile de faire le débat. Moi, j'ai une culture générale qui me permet, sans être un acteur culturel. Tout à l'heure, vous avez semblé raccourcir rapidement. Oui, mais là, le débat, vous allez accepter également nos questions de violence. Oui, bien sûr. Non, relancer quelqu'un ne veut pas dire à la personne de laisser ce qu'il est en train de dire. On ne vous demande pas de laisser, mais vous avez déjà dit, a priori, que vous n'êtes pas acteur. Donc, le fond, non. Ce qui s'est passé dans ce, vous savez, non, où on prend l'argent, on fait un chèque à quelqu'un, la personne va prendre le chèque, on prend sa voiture, on va lui bloquer le chemin, on lui prend ce qui, s'il a pris 2 millions ou 3 millions, on lui prend les 3 millions, on lui donne 200 000. Vous savez ça? Donc, ça ne peut pas faire avancer les choses. Il faut travailler sur le mental des Béninois. L'exemple que nous, on a suivi tout dernièrement au niveau de Moët Bénin et qui me montre ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à une artiste, qu'une autre artiste a dit qu'elle veut se célébrer et nous a contactés. Et nous avons donné notre quitus pour célébrer cet artiste-là. J'ai instruit le directeur du Prunal pour prendre contact avec cet artiste-là pour que nous puissions célébrer l'artiste-là, pour ne pas citer son nom. Une dame que moi j'affectionne beaucoup par sa mélodie. Donc, elle m'a demandé le budget de cette célébration-là. En temps pour nous sensibiliser à accepter le projet, on nous a montré une vidéo de la vie de l'artiste qui était une vie, je ne sais pas quelle activité. Misérable. Elle n'avait pas de toit. Donc, on nous donne un budget. Moi, je regarde le budget de près de 3 millions, mais je ne vois aucune ligne qui concerne l'artiste dedans. L'amélioration de ses conditions? Rien. Je ne vois aucune ligne. La seule ligne que j'ai vue dedans, c'est habillement de l'artiste. On a mis 150 000. Sur près de 3 millions, c'est-à-dire l'artiste dont on a exposé la misère pour appeler le financement. On s'occupait de son habillement. Non, c'est pas ça. Donc, moi, j'ai rejeté cela pour dire que Moët Bénin ne va pas s'associer à des choses comme ça. Je sais ce que cet artiste elle raconte sur ma personne, mais ce n'est pas important. Si Moët Bénin met sa bouche ou ses pas ou ses doigts dans quelque chose, ça doit être quelque chose de bien.
Est-ce que finalement vous êtes venu en aide à l'artiste? Antoine, l'émission d'aujourd'hui n'est pas destinée à dire de comment on a réglé, mais il faut dire que les artistes du Bénin sont les problèmes des artistes du Bénin. Mais en même temps, on ne voit pas la solution que propose les politiques à travers... La proposition que nous proposons d'abord, c'est de nous rendre dignes, de nous rendre crédibles aux yeux des artistes pour que, de façon d'abord bénévole, ils se mettent ensemble pour faire des productions que nous allons sponsoriser, diffuser. Bon, on finance les productions. Mais là, on va les faire connaître et on va voir, comme on a eu la chance de confier ce volet à quelqu'un qui s'y connaît, vous allez voir ce que ça va donner. Lorsque vous mettez à part les brebis galeuses qui font qu'aujourd'hui, vous trouvez que ce sont les artistes qui sont les problèmes des artistes du Bénin, est-ce qu'il y en a quand même de bonnes factures dedans? Vous savez, lorsque dans une population, vous avez près de 95% brebis galeuses, moi je ne sais pas comment parler de 5%. Ce que je dis là n'est pas valable pour tous les artistes. On peut en trouver dedans de bien. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne met pas la lumière sur ceux qui font bien et on fait le culte de la médiocrité, on tombe sur... C'est pour ça que vous avez pensé gloire d'hier, fierté d'aujourd'hui. Voilà un autre volet de Prenac. Parce que nous ne savons pas faire, comment on appelle, nous ne savons pas témoigner pour les nôtres. Le Béninois ne sait que taper lorsque quelqu'un fait mal. Vous faites 100 choses, si 99 sont bien faites, personne ne parlera de ces 99. Il suffit que la dernière chose soit mal faite pour que tout le monde jette son projecteur sur ce qui est mal fait. Nous avons dit non. Il faut que notre panthéon, là, ça soit élargi. Qu'on ne dise pas que le Bénin est seulement un pays de Béanzin, de Kaba et de Bioguera. Les Kaba, les Béanzin, les Bioguera, on en connaît plein depuis 1960 jusqu'à ce jour. Donc il faut pouvoir célébrer ceux qui font bien. Lorsque vous célébrez ceux qui sont bien là, les autres vont vouloir les prendre comme repères. Surtout de leur vivant. De leur vivant. C'est un critère énorme chez nous. Alors, lorsque vous n'êtes pas vivant, on ne vous célèbre pas. La preuve, nous avons enlevé Jérôme Carlos de notre liste alors qu'il a été nominé. Au début, on a commencé même le process avec lui. Quand il est mort, on l'a enlevé. Vivine International, c'est la même chose. Il faut célébrer les gens. À titre posthume, vous pourriez le faire. C'est une proposition. On ne le fera pas parce que nous ne voulons pas être un Béninois ordinaire. Parce que les Béninois ne savent célébrer les gens que lorsqu'ils sont morts. Aujourd'hui, personne ne parle de vigile, personne ne parle de ceci, personne ne parle de ci. Je donne un exemple simplement. Hein. Mais si quelque chose arrive maintenant, il est très bon, il est ceci. On n'est jamais bon quand on a les deux pieds sur terre au Bénin. Jacques Ayadi, on devra parler avant de finir cet entretien du programme de renforcement de l'unité nationale par le sport au Bénin. Oui. En tout cas. Comment vous allez vous y prendre à ce niveau-là? En fait, vous savez, le sport unit les peuples. Aujourd'hui, lorsque... Vous voulez organiser des tournois? Les guépards, oui, on va Souleymane Achanti va rendre public son programme. C'est le directeur du Prince, oui, Souleymane Achanti. Vous voyez qu'on ne choisit pas les gens au hasard. Donc, on parlait du sport au Bénin, même s'il n'est pas au top des tops. Non, il est un grand journaliste sportif, Donc, il va donner son programme. Mais ce que nous savons, c'est que nous voulons, à partir du sport, aller vers l'unité nationale et inviter le fair play sportif et le respect. Qu'est-ce que vous appelez fair play sportif? Écoutez, vous n'avez jamais subi un match où, après disputé, il y a un perdant, il y a un gagnant, et le perdant et le gagnant, ils s'embrassent. Et le Bénin n'est que perdant depuis... Des fois, non, il faut laisser ça d'abord. Il faut laisser ça d'abord. Et puis, les gens échangent les maillots, tout ça là, pour montrer le fair play. Ça veut dire que si nous sommes sur le terrain politique, qui est aussi un terrain de compétition, il faut y inviter le fair play. Le fair play avec le respect des règles. Donc, au-delà de du fait de mettre... Puis on va faire des championnats au niveau de chaque... vous savez, nous avons des communes au niveau
du département. Les communes vont s'affronter au niveau du département pour sortir des champions départementaux. On en aura 12 par la suite. Les 12 équipes départementales vont s'affronter. On aura une équipe championne au plan national. Et ensuite, nous allons mettre en place une équipe nationale de Moelle-Bénin qui n'est pas l'équipe championne, mais une équipe qui sera constituée des meilleurs de tous les clubs du Bénin pour avoir l'équipe. Mais en amont, déjà vu, non? Mais en amont, est-ce que Moelle-Bénin va investir dans la formation de ces sportifs? Parce que non, je vais d'abord lui répondre parce que vous allez-y. Vous avez vu ça où vous? La compétition s'organise tout le temps. Je vous ai dit structuré comme ça. C'est-à-dire, nous avons 12 départements. On crée une équipe de Moelle-Bénin par commune. D'accord? Elles vont s'affronter. Trouver un champion, une équipe championne par département. Après, on organise un championnat national au niveau des 12 départements. On trouve une équipe championne de Moelle-Bénin. Et à l'issue de tout ça, on forme une équipe nationale de Moelle-Bénin. Vous avez vu ça où? Et là, le financement des points sera également sous cotisation des militants. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes au colis. Bon, mais nous, on va commencer. Et les gens vont nous... Est-ce que vous allez investir dans la formation également des sportifs? Pourquoi on ne va pas investir dans la formation? C'est l'objectif du SAP que vous... Jacques Ayadi, entretien à cœur ouvert, émission spéciale. Alors, mesdames, messieurs, nous voilà au terme de cette émission spéciale à cœur ouvert avec Jacques Ayadi, président. Votre mot de fin. Merci beaucoup de m'avoir permis de passer avec vous 90 minutes de bonheur, d'échange. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci. Même si de temps en temps, on s'est challengé. Il y a quelques pics. C'est fait pour agrémenter l'échange. C'est un exercice qui est cher à Moelle-Bénin pour régler un problème. Parce que chaque fois que nous posons un problème, nous posons un acte au niveau du Moelle-Bénin, c'est pour régler un problème. Quel est ce problème que nous réglons? C'est que lorsque vous prenez les lois électorales dans notre pays, ces lois ne tiennent pas compte du peuple. Ces lois ne veulent pas que les acteurs politiques ouvrent le contenu de leur valise qui proposent au peuple. Comme on le dit en fond, nous aimons vendre le pain plié aux populations. Or, et qu'on savoir le blâme. Donc cet exercice, nous souhaitons que ça ne se limite pas seulement à Moelle-Bénin, que tous les acteurs politiques le fassent, pour que quotidiennement, ils puissent aller à la rencontre du peuple via les médias pour décliner leur projet de société, pour ouvrir la valise qui propose au peuple. Nous avons choisi de faire de ce rendez-vous un rendez-vous mensuel et chaque mois, avec votre concours, je parle de Canal 3, de Crystal News, de Esaïe TV, de Reporter Bénémonde, de la télévision nationale. Reporter Médiamonde, s'il vous plaît. Reporter Médiamonde, oui. Merci. De la télévision nationale, de Biel TV, d'Eden TV, de Télé et de Madame Mathieu. On fait cet exercice-là pour dire au peuple ce que nous ferons de sa délégation de pouvoir. Si Dieu bénit nos intentions et que le peuple nous accorde ce pouvoir-là. Vous avez vu que nous avons été les seuls partis politiques en 2023 à éditer une offre de législature et à la distribuer. Vous, les médias, vous n'en parlez pas beaucoup. Ça aussi, c'est un problème. Il faut mettre le projecteur sur ce qui sort un peu de l'ordinaire. On va voir le peuple, on donne du sel, on donne du sucre, on donne de l'argent. Et on dit, bon,
votez pour moi, je vais reconstruire la route, je vais faire non. Il faut qu'il y ait des documents. Il faut que chaque chapelle politique vienne parler de son idéologie, de son hymne. J'ai dit à certains d'entre vous de faire un exercice pour que moi, Bénin, par ces actions sur le terrain, puisse tirer la politique vers le haut. Les gens rentrent en politique sans idée. Et il suffit d'aller vers eux, de demander leurs idées, de les forcer même à donner leurs idées. Et s'ils ne donnent pas, vous allez prendre un éditorial pour dire tel parti a dit, n'a pas d'idée. Quel est leur hymne? Qu'est-ce que l'hymne véhicule? Lorsque vous prenez l'hymne de Moël Bénin, vous avez déjà le programme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le bonheur d'écouter cet hymne-là. Vous allez voir point par point, tout ce que nous faisons là, c'est déjà les couplets de cet hymne-là. Faites ça au niveau des autres parties, vous allez voir. Donc, je vous remercie. Et vous avez un pouvoir que vous laissez par terre. Je parle des médias. Vous avez un pouvoir énorme pour discipliner les acteurs politiques, mais vous ne le faites pas. Et les acteurs politiques font du pays ce qu'ils veulent. Ça, c'est une sensibilisation que je vous fais. Si nous, acteurs politiques, nous avons peur des médias, nous avons peur de ce que les médias peuvent écrire sur nos comportements, nous allons nous assagir. On ne va pas dire, comme les gens le disent, et à quoi là, ça ne peut pas marcher. Et merci à vous. Merci, Monsieur Jacques Ayadji. Vous êtes président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis pour cet exercice. J'étais avec Virgile Aroncet de Crystal News, Franck Aono de Canal 3 Bénin, Kader Achirou de Esaü TV et moi-même Pisson Yo, reporter Média Monde.